Chère population de Difa, les 2 dernières semaines qui viennent de s'écouler ont été sans répit pour les vaillantes forces de défense et de sécurité de notre région dans leur mission de sécurisation des personnes, de leurs biens et de la lutte contre les groupes armés terroristes. À travers diverses patrouilles dans la région, elles continuent d'infliger des revers aux groupes armés terroristes. Nous sommes heureux d'annoncer que nos courageuses forces de défense et de sécurité ont appréhendé au cours de ces 2 dernières semaines plusieurs complices des groupes armés terroristes dans les localités de Ngingimi, Gagamari, Tumur, Difa et Koukoudou. Dans la ville de Ngingimi, un réseau de ravitaillement de Boko Haram a été démantelé avec l'interpellation de 6 suspects et la saisie de 41 bidons de 25 litres d'essence, soit 1025 litres. À Gagamari et Difa, 4 présumés kidnappeurs et un présumé terroriste ont été interpellés et une moto avec un lot de pièces détachées saisie. À Tumur, au moins 4 complices et 2 ravitailleurs Boko Haram ont été également interpellés. À Koukoudou, une patrouille de la garde nationale du Niger a été prise à partie par les terroristes le samedi 16 juin 2023. La bravoure du personnel a permis de blesser plusieurs terroristes et récupérer plusieurs matériels dont 6 motos, un fusil AK-47 et des bandes de munitions. Nos forces de défense et de sécurité sont résolument déterminées à finir avec cette situation d'insécurité grâce à leur vigilance accrue et à leur maîtrise du terrain. Ils continuent de couper la grande majorité des lignes logistiques des groupes armés terroristes, réduisant de façon considérable leur capacité de nuisance. C'est ainsi qu'un ratissage de plusieurs jours a été entrepris vers Chetimari et Gueskero afin de rassurer la population et lui permettre de commencer les travaux champêtres sans menace. D'autres opérations d'interception dans la zone de Douzi et Bagara ont aussi permis de poursuivre les terroristes au-delà de notre frontière et les empêcher de commettre des enlèvements et des assassinats. Le vendredi 9 juin 2023 de 17h30 à 23h s'est déroulée une opération mixte d'interpellation. Garde nationale, gendarmerie nationale et la police nationale à l'encontre des regroupements de jeunes délinquants communément appelés palais dans la ville de Difa. Cette opération a ciblé globalement 8 quartiers et particulièrement des sites et lieux criminogènes gangrénés par la violence. Au cours de cette opération, 80 personnes ont été interpellées dont certains trouvés en possession de drogue et mises à la disposition de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants de Difa. Après identification et vérification d'identité au commissariat de police conformément aux directives. L'objectif visé à travers cette opération initiée par les autorités est de déguerpir les jeunes de ces lieux de rassemblement de délinquance et de débauche qui commencent à faire régner un climat d'insécurité dans les quartiers urbains de la ville de Difa et troubler la quiétude des paisibles citoyens au vu du contexte sécuritaire. C'est le lieu d'informer la population que cette opération se poursuivra régulièrement dans les prochains jours, d'appeler les parents à sensibiliser leurs enfants afin d'endiguer ce phénomène porteur de violence et d'insécurité. Au cours de ces dernières semaines, 3 combattants de Boko Haram se sont rendus aux autorités de Bosso et Ngingimi et 2 autres repentis ont été transférés de N'Djamena à Difa par la force multinationale mixte. Malheureusement, ces multiples opérations sont sans risque pour nos forces de défense et de sécurité. En effet, au cours d'une mission nocturne de réassurance des populations de la zone de Gagamari, un véhicule des forces armées nigériennes a sauté sur un agent explosif causant la mort de 7 braves soldats. Que leur âme repose en paix. Amen. Néanmoins, ces actes lâches ne sauront entamer la détermination des forces de défense et de sécurité à poursuivre leur mission noble de sécurisation des populations éprouvées par 10 années d'insécurité. Chers combattants des groupes armés terroristes, il est temps de prendre du recul et de revenir à la raison. Votre lutte dépourvue d'idéologie et contraire aux préceptes de l'islam a causé d'innombrables souffrances dans notre région. Il est temps de faire preuve de sagesse et de vous rendre à l'autorité administrative ou coutumière la plus proche, et ce, avec vos armes de combat comme preuve de bonne foi. En vous rendant, vous pouvez contribuer à la pérennisation de la quiétude de notre région, permettant ainsi à nos communautés de vivre en harmonie et de reconstruire leur avenir. En vous rendant,
vous allez favoriser la relance des activités économiques de la région, ce qui profitera à l'ensemble de la communauté. Rejoignez-nous dans la construction d'un avenir meilleur pour notre région et pour vous-même. Chère population, du 31 mai 2023 au 1er juin 2023, la cellule des activités civilo-militaires du secteur 4 de la Force multinationale mixte a effectué une série de visites dans les localités de Tumour, Garouanzam, Guesquerou et Boudoum. Ces visites avaient pour objectif d'évaluer et procéder à des réceptions provisoires d'infrastructures. À Garouanzam, il est prévu la réalisation de 3 pompes à motricité humaine. À Guesquerou, 6 pompes à motricité humaine avec un château d'eau de 10 mètres cubes doivent être réalisés. Pour Tumour, il est prévu la construction de 3 salles de classe, un bloc administratif et 4 pompes à motricité humaine, dont 2 au village et 2 à l'école. À Boudoum, il est prévu un centre de santé intégré avec une clôture, des bureaux, un château d'eau, un incinérateur, une salle de consultation, une salle d'accouchement, une pharmacie, une salle semi-ouverte d'attente et une salle d'hospitalisation. Notons que ces infrastructures ont été financées par la Force multinationale mixte au profit des populations de ces localités visitées. La cellule Action civilo-militaire du secteur 4 de la Force multinationale mixte a expliqué aux populations que toutes ces infrastructures ont été réalisées dans le but d'améliorer leurs conditions de vie et renforcer la quiétude dans notre région. Le mercredi 7 juin 2023, le général de division Wu Shibisi, le commandant de la force multinationale mixte à la tête d'une forte délégation, a effectué une visite de travail au niveau du secteur 4 de la force multinationale mixte. Il a été accueilli à sa descente de l'avion à l'aéroport Mamadou Tanja par le commandant de la zone de défense numéro 5, le commandant de la base aérienne 501, avant d'être salué par les autres responsables des forces de défense et de sécurité. L'objectif de ce déplacement est de féliciter l'ensemble du personnel engagé dans le cadre de la lutte contre les groupes armés terroristes suite aux résultats brillants des dernières opérations. Il a tenu à exprimer toute sa satisfaction au personnel réuni pour l'occasion au poste du commandement de la zone de défense numéro 5. Le COMFORCE s'est rendu ensuite à l'hôpital régional de Difa au chevet des soldats blessés lors des opérations afin de leur rendre hommage tout en leur souhaitant prompt rétablissement. Après cette rencontre, le commandant de la force multinationale mixte a fait cap sur Bosso pour féliciter et encourager le personnel au niveau de cette position. Malamfoutori, ville située à 3 km au sud de Bosso en territoire nigérien, a constitué l'étape finale de cette visite de travail. Rappelons que c'est en étroite coordination que le secteur 3 de la force multinationale mixte Nigeria que l'opération Harbin Zuma a été menée. Grâce au courage et à la vaillance de nos unités engagées dans cette opération, l'ennemi a pu être localisé et a subi d'importantes pertes. Fidèle à sa mission de sensibilisation et de la promotion de la collaboration entre la population et nos vaillantes et courageuses forces de défense et de sécurité de la région de Difa, la radio Bouclier FM continue de mener sa tournée de proximité à travers les différents quartiers. C'est ainsi que, ce mardi 13 juin 2023, jour du marché, une équipe de la radio Bouclier est allée à la rencontre des habitants du quartier Chari. Cette mission a pour but de promouvoir les lignes de dénonciation. Ces lignes sont mises à la disposition de tout un chacun pour signaler tout acte de nature à perturber la quiétude, kidnapping, présence de groupes armés terroristes, vol de bétail, urgence, et encourager les populations à plus de collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Cette contribution aux forces de défense et de sécurité est inestimable dans la stabilisation de la situation sécuritaire. Un lot important de supports de communication sur lesquels figurent les numéros de ces lignes de dénonciation ont été distribués. La radio Bouclier FM tient à remercier les populations pour leur engouement et l'intérêt accordé. Du 6 au 12 juin, une mission de soins dentaires a été menée par la Direction centrale du service de santé des armées et de l'action sociale des forces armées nigériennes au profit des populations civiles et militaires des zones reculées de la région de Difa, à savoir Ngingimi et Ngoti.
Les objectifs de cette mission étaient de sensibiliser ces populations sur l'importance de l'hygiène bucco-dentaire sur la santé générale, réaliser des soins d'urgence aux malades souffrant de douleurs dentaires, traiter les problèmes de caries et de gencives afin de prévenir les éventuelles complications. Cette mission s'est déroulée en 2 étapes. Une étape à Angorti qui a duré 4 jours, où 76 patients ont été pris en charge. L'étape finale était Ngingimi. Pendant 2 jours, 31 patients ont pu bénéficier de cette consultation foraine. Au total, 104 malades ont pu être soignés grâce à cette mission bucco-dentaire, leur évitant ainsi de longues distances à parcourir pour se rendre à Difa. Chère population de Difa, les forces de défense et de sécurité vous rassurent comme toujours de leur ferme engagement à ramener la quiétude dans toute notre région. Néanmoins, nous aimerions à ce que vous compreniez une fois de plus que cette situation sécuritaire est notre affaire à tous et vous avez un grand rôle à jouer. Par conséquent, nous vous prions d'attirer davantage l'attention de vos enfants et de leur prodiguer des sages conseils comme vous le faites toujours, de ne pas s'enrôler dans les groupes terroristes, car ces derniers ne peuvent en aucun cas leur garantir un avenir meilleur. Nous souhaitons rappeler à tous les habitants de Difa de rester vigilants face à la menace terroriste qui se limite de plus en plus à la pose des engins explosifs improvisés dans la région. Si vous remarquez un changement de l'état naturel du terrain, une modification de la couleur du sol, terre creusée ou sol recouvert pour masquer les traces de crissage ou la présence de fils électriques dans ou sur le sol, veuillez le signaler immédiatement aux forces de défense et de sécurité. Chère population de Difa, dans ce combat que mènent sans relâche nos vaillantes et courageuses forces de défense, vous avez un rôle très important à jouer, celui de faire bon usage des numéros de dénonciation. À chaque fois que vous appelez une de ces lignes pour faire part d'une quelconque activité ou dénoncer une personne suspecte ou un vol de bétail ainsi que des enlèvements, ne manquez pas de donner suffisamment de détails pour une meilleure prise en charge. Toute contribution est inestimable pour la stabilisation de la situation sécuritaire et le bien-être de tous. Alors, continuez à nous appeler sur les numéros habituels pour dénoncer toute activité ou personne suspecte. Ne manquez pas aussi de nous suivre sur nos pages Facebook, Twitter, YouTube et TikTok.